Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 39e jour de l'aventure réveil à Hwangdo. Je vous retrouve tout de suite déjà sur un bateau, oui je suis sur un ferry. Alors ça pique un petit peu ce matin, il est un petit peu plus de 6h30 les amis. Je me suis levé très tôt, je me suis couché très tard comme d'habitude. Je suis sur un bateau, pour quelle raison? Bien évidemment c'est pour aller sur une île. Nous allons aujourd'hui découvrir l'île de Cheongsan-do. Apparemment c'est une très jolie île, j'y vais pour la journée, il y a pas mal de liaisons dans la journée. Et c'est pour ça que j'ai pris le premier bateau et je prendrai probablement le dernier pour rentrer ce soir. Cheongsan-do, oui, c'est une île, bon, je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur place quand je serai un peu plus réveillé, mais c'est une île, oui, apparemment qui a l'air très jolie, qui est assez importante par sa taille. Il y a normalement 40-45 minutes de bateau depuis Hwangdo, donc c'est un petit trajet. Et voilà, ça fait plaisir d'aller découvrir une nouvelle île en Corée. C'est parti pour une nouvelle journée en Corée du Sud, direction l'île de Cheongsan-do. Bienvenue à Cheongsan-do les amis, cette île qu'on surnomme aussi Slow Island, Slow City, Slow Village. Tout est slow ici, slow ça veut dire qu'on va doucement, on ralentit, mais c'est une désignation officielle. La ville a été désignée Slow City, Slow Town. C'est vrai qu'on voit plusieurs choses qui symbolisent la lenteur, notamment des escargots. Je viens d'aller aux toilettes là-bas, il y a des toilettes en forme d'escargot. On voit des escargots un petit peu à droite à gauche. L'île fait à peu près 39 km² et il y a un sentier de randonnée ici qui est très connu, qui fait 42 km au total. Il y a normalement des bus pour circuler entre les villages. Alors il n'y a pas des bus toutes les 10 minutes, il va falloir que je m'organise un petit peu. Je pense que je vais faire un petit tour dans le village ici où je viens d'arriver en bateau. D'ailleurs la traversée on était plutôt sur 50 minutes plus que 40 minutes. Et puis tout au long de la journée je vais essayer de me balader, de prendre un bus pour aller dans le village suivant. Et puis je vais prendre normalement le dernier ferry ce soir pour rentrer qui part d'ici à 17h pour entrer à Hwangdo. Pour l'instant, je suis toujours dans le port et je vais manger la petite brioche que je viens de trouver, accompagnée du café. Le soleil est en train de se lever gentiment. Bon, j'exagère, il est déjà levé depuis un petit moment, mais il vient juste d'apparaître derrière la colline et il est face à moi, il me réchauffe le visage. Voilà, que demander de mieux, petit réveil en douceur dans le port de Cheongsan-do. 강재야! 삼촌이 안 갔어? 안 갔어. 얘들아.
Alors, j'ai réussi à trouver un endroit à peu près à l'abri du vent. De toute façon, en fait, je sais pas ce que j'ai à vous dire, à part que c'est splendide. Les paysages sont à couper le souffle, c'est superbe, c'est magnifique. Je ne sais pas quel superlatif, quel adjectif employer pour qualifier les paysages là que je vois depuis ce matin. Brièvement, depuis que je suis parti donc du port où je suis arrivé, finalement, oui, je vous ai pas expliqué, mais j'ai décidé de suivre un circuit. Et je vous ai dit ce matin qu'il y avait un sentier qui faisait au total 42 km. Mais en fait, ce sentier est divisé en plusieurs circuits. J'ai réussi à trouver une carte en fait à côté du port et il y a 11 sentiers, 11 circuits différents. J'ai décidé d'emprunter le numéro 1 qui fait à peu près 6 km. Je ne sais pas si j'ai choisi le bon côté, c'est peut-être tout aussi joli de l'autre côté, mais alors dès le début, quand on quitte le port principal où je suis arrivé, on arrive dans un petit village aux murs colorés. Il y a le port de ce village, un petit port avec une plage, et en fait derrière ce village, il y a des cultures en terrasse. Et justement, ce sentier monte comme ça sur ces cultures en terrasse, et une fois que vous êtes là-haut, vous découvrez un panorama magnifique. Vraiment très 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 beau. Je suis resté un bon moment à faire je ne sais combien de plans, de points de vue, mais je me suis dit mais si, ça je l'ai déjà pris, ça je l'ai déjà pris. Vous savez, quand c'est tellement beau, on a envie de tout capturer. C'était vraiment très très joli. Et surtout qu'en haut de ces terrasses, il y a 2 sites qui sont assez touristiques, en tout cas qui intéressent fortement les Coréens, puisqu'il y a 2 films qui ont été tournés sur cette île, en haut des cultures en terrasse. Là, il y a 2 endroits où il y a des scènes de films qui ont été tournés là-bas, dont un film qui est apparemment assez connu, qui a été tourné en 1993, c'est La chanteuse de Pansori. Le Pansori, c'est un art coréen du récit chanté, en fait, souvent accompagné de tambours. Donc moi, ce film, je le connais pas, La chanteuse de Pansori, ça me donne envie de le regarder, évidemment. Et même après ce village-là, j'ai continué de marcher. Là, tout autour de moi, on est toujours un peu en hauteur. Et les sentiers sont vraiment sur le bord, à flanc de montagne et tout. Donc on a vraiment des points de vue qui sont magnifiques.
je vous retrouve dans un décor magnifique. Je suis revenu au point de vue où j'étais ce matin. Alors je peux déjà le dire, je peux déjà l'affirmer, Cheongsam-do, c'est un énorme coup de cœur. Je découvre toujours des paysages fantastiques. Après vous avoir parlé tout à l'heure la dernière fois, il y a un moment vous l'avez vu, j'ai trouvé une petite balancette, je me suis installé là. Il y avait les reflets du soleil qui scintillaient à l'horizon sur l'eau, il y avait quelques bateaux de pêcheurs, il y avait un petit peu de vent mais j'entendais même la musique qu'il y avait sur le bateau de pêcheurs. Au loin comme ça, c'était tellement zen. Après j'ai emprunté un sentier, d'ailleurs j'ai fait le 1 entier, puis le numéro 2. Le sentier longeait la falaise, c'était au milieu des pins comme ça, c'était franchement magnifique. J'ai ensuite regardé la carte et bon, il n'y a pas 50 000 options pour manger ici, hein. Il y a quand même quelques villages sur l'île, mais là dans le coin il n'y avait pas grand chose. Et ce matin quand je suis passé ici, j'avais repéré donc cette petite auberge, il y a deux femmes un peu âgées là qui tiennent la boutique et j'ai vraiment l'écro, je me suis commandé 2 plats. Oui, la nature, la marche à pied ça donne faim. Et quand la nature est encore plus belle, ça donne encore plus faim. Je me suis commandé un bol de nouilles, c'est des nouilles instantanées, et puis un padjon à côté, padjon avec des petits morceaux de calamar à l'intérieur. Le padjon, vous savez, c'est le genre de pancake avec les oignons verts et tout. Et puis bien sûr un petit peu de banchan, de sauce soja à côté. Et je n'ai pas résisté, je sais, c'est juste le déjeuner, mais je me suis quand même pris une bouteille de soju parce que quand on mange dans un décor comme celui-ci, vous voyez, juste derrière, on a cette jolie baie avec le village en bas, les cultures en terrasse. C'est franchement trop joli. Comme ça, là. J'ai oublié de vous dire, la soupe de nouilles, je vous ai dit les nouilles c'est des nouilles classiques, instantanées. Par contre, j'ai pris aux ormeaux, j'avais déjà oublié. Il y a un ormeau à l'intérieur. Bon, le padjon, je viens de goûter, il est trop bon. Petite sauce soja, les banchan. Bobby. Bobby. 안녕하세요. 감사합니다. 고인돌 공원입니다. 다음 음리 큰제. 안 어울리더라.
기가 막히게 맛있는 거예요. 오케이. 아, 컵이 넣고 그냥 마셔도 돼요. 네? 그냥. 배 빼고 먹는 거 치기요. 오케이. 안주가 없어요, 안주가. 어. 네, 조심히 다니세요. 피싱. 통발이. 통바리. 응. 통바리. 문에 조금 뜯어먹고요, 문에. 문어. 문어. 응. 완도? 완도? 요거 하나 피쉬. 잘 뜯어먹어. 칼. 야야야야야야. 이거, 오, 나이스. 이거 먹으면 맛있어. 감사합니다. 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 힘이 너무 좋아. 그냥 먹어도 돼. 짭짤하니 맛있어. 짭짤하니 맛있어. 그냥 먹어도. 네, 그러면. Soju? 네. Yeah, yo. 이놈이다 안주하면 Ok, 좋아. ok, ok. Alors oui, je viens de rencontrer un monsieur avec son motoculteur. Il rentre de la pêche, j'imagine. Moi, je suis sur le chemin du retour. Il s'arrête, il fume une cigarette. Il me dit, est-ce que tu veux boire du soju avec moi? Bah, je dis, ouais, pourquoi pas. On boit la bouteille. 좋아. Mort? Ok. 뭔가. Il vient de pêcher un poulpe. Il vient de couper un morceau comme ça. Il m'a dit, c'est pour toi, faut que tu le manges maintenant. Je le mange? Hein? Non, non. Ça bouge encore. Gamsamnida. Alors c'est la première fois qu'on m'offre un morceau de poulpe comme ça qui est encore vivant. Il a coupé avec son truc. Alors, vous voyez, c'est encore en train de bouger sur ma main. Ça peut pas être plus frais. Alors c'est un petit peu dur au départ parce que c'est un gros morceau. Mais c'est bon. 안녕하세요. 멋있어요. 아직 문어 아직 무거운가 봐요. 문어 한번 주세요. 네, 잘 먹겠습니다. 안녕하세요. English로 하세요. Yeah, French. Oh, really? I'm from France. 여기는 택시가 없고. Je suis de retour dans le port principal de Cheongsam-do. Il faut que je vous explique à peu près la dernière heure. Je termine le poulpe, je marche. La lumière commence à être vraiment jolie, c'est la fin d'après-midi. Je fais quelques plans comme ça et puis je regarde l'heure, mais je me dis mais au fait, mon bateau, il est à 17h. Le dernier bateau pour quitter l'île, il est à 17h. J'ai acheté le ticket ce matin quand je suis arrivé sur l'île et je regarde l'heure. Je me dis, mais il est 16h, mais le bateau il part dans 1 heure. J'étais de l'autre côté de l'île, à l'autre bout de l'île. C'est pas des milliers de kilomètres, c'est à peu près 6-7 km. J'ai pas du tout calculé le timing. Je fais, mais là c'est foutu. Naver, l'application, là il donne aucune indication parce que voilà, c'est un peu trop perdu ici. Donc il n'y a pas d'horaire de bus. Donc je me dis, bon, je vais quand même à l'arrêt de bus le plus proche. J'ai trouvé un arrêt de bus, j'y suis allé, j'ai attendu un petit peu, il n'y a rien qui est arrivé. 4h10, 4h15, 4h20. Non, c'est foutu, il n'y aura pas de bus et même si le bus il arrive, peut-être que le bus il fait le tour entier de l'île. Moi je connais pas le circuit du bus. Donc en dernière solution, je me suis dit, je me mets sur la route principale, on va dire la plus grande route de l'île qui va à peu près d'ouest en est. Je vous raconte exactement comment ça s'est passé. J'arrive sur cette route, je vais essayer de faire du stop, même si je suis pas sûr que le stop en Corée ça marche beaucoup. J'entends un véhicule, je me retourne, je vois une voiture grise qui arrive, je tends mon pouce et direct la voiture elle s'arrête. Voilà, première voiture, la fenêtre se baisse et je vois donc une femme, une jeune femme en train de conduire avec sa petite fille assise à l'avant. Je regarde la petite fille et je dis mais je la connais, j'ai déjà vu cette petite fille. Et la femme aussi, je la reconnais avec une casquette. Et en fait, cette maman et cette petite fille, elles sont venues dans le café. Je me suis arrêté dans un café. Et en fait, quand moi je partais, elles arrivaient. Donc je les ai croisées et la petite fille, elle est rentrée en premier dans le café. Elle m'a regardé, elle m'a un peu parlé. Et en fait, c'est cette maman et cette petite fille qui étaient sur la route. Elle s'est arrêtée direct, la maman, mais vraiment trop gentille. Je lui dis ouais, je vais au port. Alors j'en sais rien si elle a réellement fait un détour ou pas, mais elle m'a déposé dans le port, juste devant le bateau. En tout cas, franchement, merci beaucoup à elle. Je suis monté dans sa voiture. À l'arrière, il y avait plein de trucs. Il y avait un cintre avec une veste. Moi, je sens le poulpe à 10 mètres. Je pue le poisson. On a essayé d'échanger quelques mots. Il est quasiment 17h. Le bateau va partir. C'est un réel coup de cœur. Cette île, c'est franchement magnifique. Et c'est vrai que le temps qui est splendide, là, ça aide énormément à mettre en valeur tous les paysages que j'ai vus aujourd'hui. Mais ouais, j'ai passé une journée vraiment fantastique.
Alors je vais essayer de ne pas trop me répéter. Si vous venez explorer cette région de Wando, vous devez absolument aller faire un petit tour du côté de l'île de Cheongsan-do. Les amis, c'est incontournable. Cette île est franchement magnifique. J'ai découvert toute la journée des paysages vraiment à couper le souffle. C'était trop beau. Le déjeuner ce midi, franchement génial. La soupe aux ormeaux. Alors aux ormeaux. La soupe à l'ormeau, puisqu'il y avait un seul ormeau, mais c'était très bon. Et puis le pajon à côté avec des morceaux de calamar. Bien sûr, une bouteille de soju pour faire couler le tout dans un cadre de grande qualité. Franchement, j'ai mangé à l'extérieur sur une table en bois, en plein soleil, avec une vue sur ce port, sur la baie, sur la mer. Franchement, c'était génial. J'ai kiffé ce déjeuner. J'ai payé 20 000 won. 20 000 won, ça fait seulement une quinzaine d'euros pour les deux plats et la bouteille de soju. Et surtout, ouais, le paysage de qualité tout autour de moi. Non, c'était vraiment génial. Cet excellent déjeuner au grand air, au soleil, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Yannick Forté, Jess de Cuba, Antoine, Philippe et Mister Morlaix de Suisse. Merci beaucoup à vous quatre pour votre générosité. Et puis cet après-midi, un peu improbable, avec la rencontre avec le pêcheur qui lui avait déjà bu, je pense, quelques verres de soju. Je comprends en fait qu'il a envie de me proposer quelque chose et je lui dis non mais ça va, je suis calé, j'ai bien mangé, merci et tout. Il coupe une tentacule du poulpe, le pauvre il s'est fait couper direct une tentacule comme ça. Et donc le pêcheur prend la tentacule, il me la donne, il me fait vas-y croque et prends un coup de soju avec et tout. Et puis c'est toute fin d'après-midi où bah là je me rends compte qu'en fait il est très tard, que je vais louper mon bateau. Cette mère de famille et sa fille, elle s'arrête, elle me prend et elle me ramène au terminal des ferries. J'ai pu prendre mon bateau juste à temps, rentrer à Wando ce soir pour dîner. Je suis retourné dans la petite cantine où j'avais été il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'avais vu qu'elle préparait pour un client à côté du riz, un espèce de riz frit. Et ce soir, j'avais envie d'un plat tout simple. Donc c'est ce que j'ai pris, un riz frit, un riz sauté aux crevettes. J'ai payé 7000 won. 7000 won, c'est 5 euros. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud. Ciao, good night.